Et bonjour à tout le monde. Je voudrais ici présenter, voilà, je sais pas, j'ai appelé la vidéo regarde ce que j'ai fait, parce que c'est ça en fait. Hein, alors je vais peut-être compléter avec une petite pochette peut-être, mais voilà, j'avais envie de tout simplement de montrer ce que j'ai fait, parce que je n'ai pas préféré, je ne préférais pas, on va dire, voilà, le faire en vidéo. Pourquoi? Parce que voilà, ça, j'ai donc recouvert un petit carnet, un petit, je sais pas ce que c'est, un cahier, voilà, trouvé à Action, hein, tout simplement. Je vais pas dire le contraire, mais je l'ai trouvé très joli. J'ai trouvé, enfin très joli. J'ai aimé les pages. La tranche peinte. J'ai trouvé qu'il était... les pages sont pas blanches, elles sont écrues. Avec le soleil, j'espère qu'on voit bien. Ici, il y a un petit emplacement pour mettre la date. Voilà. Ce petit cahier, il est en fait pour participer au concours qu'a lancé Nathalie de la chaîne Scrap Passion, qui pour ses 7000 abonnés, je crois, a voulu lancer un petit concours. Donc, alors, le concours, c'est très gentil, mais moi, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire une créa. Donc, ce qu'elle demandait pour son concours, c'est effectivement un cahier, un carnet, un bloc, peu importe la dimension, l'épaisseur, spirale, pas spirale, voilà, elle en a besoin en fait pour travailler. Donc c'est vrai qu'elle, voilà, entre la chaîne, son magasin, je crois qu'elle est en train de créer un site également de vente, etc. Donc bon, elle dit qu'elle a besoin de beaucoup de cahiers, beaucoup de carnets, beaucoup, voilà. Et donc, elle trouvait judicieux de lancer le concours sur la customisation de cahiers comme ça, de carnets. La seule petite chose qu'elle demandait, qu'elle avait envie, c'est que ce soit recouvert de tissu. Donc, j'ai trouvé la créa intéressante. Je me suis dit, j'ai envie de participer. Voilà. On fait pas souvent des couvertures, à part mes junk, mais autrement, on fait pas souvent des couvertures en tissu. En plus, là, ça sortait un petit peu de mon confort pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi, quand je fais mes couvertures de junk que je recouvre en tissu, je les fais alors que ma couverture n'est pas encore cousue à mes pages. Ce qui est bien évidemment plus facile. J'étale ma couverture et je recouvre comme on recouvre les cahiers scolaires. Voilà. Alors que là, je ne savais pas trop comment j'allais faire. Voilà, je ne savais pas où je partais, ni comment j'allais faire. Donc, j'avais pensé à le faire en vidéo dans un premier lieu. Puis après, j'ai dit non, ça va pas être bien. La vidéo va pas être top parce que je ne sais pas comment je fais. Si je dois m'y reprendre à plusieurs fois, bon. J'ai dit donc, je ne le fais pas. En vidéo. En plus, ici, sur l'intérieur, la page est propre. Ici, il y a des petites annotations qu'on peut mettre. Donc, je ne vais pas pouvoir la recouvrir comme on recouvre, comme je faisais. Je recouvre, après, on colle par-dessus un papier. Donc, je n'avais pas envie En plus, si je l'ouvre complètement, on casse ici un petit peu Moi, je n'ai pas voulu l'ouvrir entièrement. Donc, voilà, j'avais envie de lui laisser le plus neuf possible quand même. Donc, je me suis dit, ça va pas aller, je le fais de mon côté. Et puis, s'il n'est pas trop mal, je le montrerai en vidéo. Donc, voilà, c'est ce que je fais. Donc, en plus, je suis sortie aussi de ma zone de confort, si on peut dire, en ce moment, de par le fait que j'avais très envie de me dire, quand elle a lancé le concours, je me suis dit... allez, je vais faire ça vraiment vintage. J'ai envie du vintage, j'aime ça, j'ai envie de m'y remettre à fond. Et puis au final, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, ce cahier, c'est pour Nathalie. Peut-être qu'elle aime un petit peu le vintage, je ne sais pas exactement. Mais par contre, il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'elle aime le rose. Alors, elle le dit elle-même, elle aime un peu toutes les couleurs, mais elle a, comme beaucoup, une préférence, et sa préférence va vers le rose. Donc, je me suis dit, bon, ce cahier, il n'est pas pour moi. C'est un peu idiot de faire ça à son image, alors qu'on va l'offrir à quelqu'un. Voilà. Donc, du coup, j'ai voulu le faire à son image, j'ai voulu le faire dans les teintes de rose. C'est pour ça que je dis, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort, parce que
tout rose comme ça, c'est pas... Voilà, pour moi, je l'aurais probablement pas fait. Encore qu'il... voilà, il me plaît bien quand même, mais je l'aurais probablement pas... Enfin, ça n'aurait pas été ma première idée de recouvrir un carnet en rose, non. Donc, voilà. Donc, je suis contente d'avoir quand même réussi à faire quelque chose qui ne me déplaît pas. Parce qu'après, je me suis dit, si vraiment je ne le trouve pas beau, je n'irai même pas jusqu'à lui offrir, quoi. Mais, du coup, je suis assez contente. Donc, j'ai utilisé du double face, ce qu'on appelle pas marquette, mais carpet plutôt. Carpet qui veut dire ni plus ni moins que moquette ou tapis en anglais. Donc, c'est un double face qui colle très très bien pour justement maintenir les moquettes et les tapis. Donc, moi, j'utilise toujours dans mes junks, quand je veux coller du tissu, j'utilise toujours ça. Et franchement, j'ai jamais eu de problème, ça s'est jamais décollé. Donc, comme je ne savais pas, là, sur le coup, je me suis dit, je vais utiliser de la colle tissu, on n'en a plus beaucoup. Moi, j'ai un dernier petit bidon qu'on trouvait à l'époque à Action. Malheureusement, on n'en trouve plus depuis un très bon moment maintenant. Mais j'avais peur que ça fasse... j'ai utilisé une serviette de table, ni plus ni moins, récupérée dans mes vides-greniers et compagnie. Mais elle est en coton, donc elle est impeccable. Elle est propre, mais deux choses, elle est fine, elle est propre évidemment, mais elle est fine et je n'avais pas de quoi la recouvrir complètement d'une seule marge le cahier. Donc, comme je n'ai pas voulu utiliser la colle de peur que ça fasse des traces, que le tissu absorbe et qu'au séchage, si jamais ça ne s'efface pas, ça aurait fait très laid. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré utiliser ça et c'est pour ça que c'est toujours un petit peu ma crainte d'utiliser la colle à tissu. Je l'utilise quand je veux coller des choses comme ça. Oui, ça a été collé à la colle tissu, bien sûr. Et encore, est-ce que je ne dis pas une bêtise ? Oui, bah si, parce que sinon on le verrait. Donc, oui, ça, j'utilise avec de la colle tissu. Toutes ces choses-là que j'ai collées, bien sûr, c'était avec de la colle tissu. Voilà. Mais sur des parties comme ça, où ça risque d'être visible, j'utilise le double face. Donc, j'ai utilisé cette serviette. Comme je n'en avais qu'en longueur, j'ai coupé le haut et le bas. J'ai été jusqu'à peu près cette surface-là. Et j'ai repris à peu près, en dessous, j'ai repris la tranche pour aller jusque-là. Voilà. Une fois que ça a été collé, ça s'est très très bien collé. Vous voyez, il n'y a absolument aucune démarcation, rien du tout. Ça marque impeccablement. Une fois ça, j'ai donc fait la tranche avec une dentelle large, vieux rose, que j'ai dû trouver, je ne sais plus. Soit Action, soit Nose, je ne m'en souviens pas. J'ai fait ici la tranche avec une style ficelle jute, pareil, mais qui était en zigzag. J'ai trouvé que ça faisait très joli sur le vieux rose. J'ai ici, ça c'était du ruban, enfin oui, vendu au mètre en tout cas, qui doit venir de Chine, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc, j'en ai mis en haut, en bas. J'ai ici, ça, c'est un petit... je ne sais pas si on le voit bien. Oui, comme ça. Voilà, comme ça. C'est ni plus ni moins que sur les sacs de pommes de terre qui sont en papier, il y a une fenêtre en grillage, mais c'est pas du grillage, voilà. Ça ressemble, je trouve, soit c'est un peu plastifié, mais je suis pas certaine. Je me demande si c'est pas du fil amidonné. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais ça me fait penser à ça. En tout cas, je le garde toujours, donc j'en avais, je l'ai gardé pour mettre sur le fond. Ici, ce sont des petites fleurs en feutrine qu'on reconnaît d'Action. Ici, ce sont des petites fleurs en papier, je ne sais plus d'où ça vient. Et ici, ce sont des cœurs en papier. C'est du papier, c'est du tissu autocollant. Et donc, j'ai mis en découpe en forme de cœur. Et voilà, du coup, ça permet en même temps de bien tenir de tenir mon petit grillage. Ici, des petites fleurs. Ici, un petit cœur en fausse perle, là. Et ici, j'ai fouillé dans ma boîte à boutons et j'ai voulu relever un petit peu le tout
avec des petites couleurs et vert qui rappellent ici les bandes et un petit peu plus fuchsia. Voilà, donc je l'ai collé comme ça, après je l'ai collé comme ça. Au dos, je pense que je ne ferai rien parce que, encore une fois, je veux qu'il soit pratique. Si ça avait été moi, j'aurais peut-être mis un peu plus de choses sur la couverture, mais vous savez, un livre, bon là je ne veux pas le faire parce que je ne veux pas le casser, mais un livre, quand on le... Encore que si je veux faire quelque chose, je ne sais pas. Mais bon, quand on écrit sur les pages qui donnent sur la couverture, si la couverture, il y a plein de choses dessus, au final, on n'arrive pas bien à... Ça gêne, quoi. Ça gêne, donc, et ça gêne pour écrire, et on écrit mal, et on abîme le dessus de la couverture. Donc, je me suis dit, je veux rester dans le côté et de son goût à elle, et du côté pratique, encore une fois, pour que ce soit, qu'il ne soit pas, une fois qu'elle est finie de s'en servir, qu'il ne soit pas dans un piteux état. Donc voilà, ce qui fait que derrière, je n'y mettrai rien. Peut-être mon étiquette avec le nom de ma chaîne, éventuellement, histoire de signer un petit peu ses créas. Mais c'est tout. Donc voilà, ma couverture est faite. Maintenant, ce que je voudrais juste faire, peut-être ici, sur cette page-là, faire un petit peu comme des pochettes. De manière à ce que, voilà, quand on a un petit post-it, un petit papier qu'on ne sait pas, hop, et qui a un rapport avec ce qu'elle a écrit dedans, éventuellement le mettre dedans. Moi, c'est ce que je fais avec mon agenda, en fait. Donc, j'ai envie, j'ai eu le bonheur de retrouver une petite poche, un petit papier rose aussi. C'est vrai que c'était pas évident parce que j'ai pas tant de rose que ça. C'est pas tellement ma couleur. Donc, j'avais mesuré mes pages et j'avais mesuré, ça c'est là, j'avais mesuré qu'il me faudrait 11,5 sur 19,5. Donc, je vais essayer de faire une petite pochette comme je fais sur certaines pages de livres que j'ai eu fait. Ça, je ne sais plus quoi en faire. Donc, j'ai dit 19,5. Hop. Voilà, j'aimerais que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. 12 minutes, bon, ça va. Donc, j'ai peut-être été un peu vite dans mon laïus, là. Mais voilà, j'aimerais que mes vidéos ne soient pas toutes de 1h20. Et là, 11,5. Donc, voilà. Et je crois que j'en voudrais une deuxième. Donc, là, du coup, j'ai dit quoi? 19,5. Donc, ça, c'est bon. Et j'ai dit encore 11,5. Voilà, parfait. Ça, je ne sais pas. Mais du coup, il me reste un petit bout de feuille rose au cas où. Donc, je vais faire ce que je fais sur certains livres que je récupère ou livres... Alors, je fais ce genre de choses, c'est-à-dire que la première, je plie dans ce sens-là. Voilà, je plie ça. Et la deuxième, je plie un peu moins. Alors, je regarde ce que ça donne quand c'est plié carrément jusqu'au bout. Et là, je voudrais... Donc, j'essaye que ce pli-là soit perpendiculaire à celui-là. Voilà. Et là, je laisse donc cet espace-là. Donc, je me retrouve avec mes deux feuilles comme ça. Et je vais les retourner. Je vais les retourner, j'ai dit. Ah oui, non, je suis bête. Ah là là. Ah oui, ça dépend. Sur quelle page je veux le faire? Ça y est, j'ai zappé. J'ai dit que je voulais le faire sur cette page-là. Hop. Et hop. J'aurais pu le faire dans l'autre sens, mais auquel cas je les plie dans l'autre sens. Est-ce que ça donne mieux comme ça? Oui, ça donne quand même mieux comme ça. Donc, je vais les plier dans l'autre sens.
Ça n'a aucune espèce d'importance. Hop. C'est ce que je fais dans mes livres d'ailleurs. Parce qu'en général, quand je fais ça dans les livres, ben, les pages ne sont pas détachées. Et en fait, je les plie dans l'autre sens. Pour qu'on ait ça. Donc là, du coup, je ne connais pas ce papier. Ma crainte est toujours la même. Est-ce que le papier est-ce que la colle va tacher ou pas? Donc, dans ces cas-là, je ne prends pas de risque. C'est soit du double face, soit ça. Bon, là, en l'occurrence, ça va être ça. Au moins, je suis sûre qu'il n'y aura pas... Donc ça, c'est vraiment le style de petite pochette, mais c'est bête comme chou à faire, hein, franchement. Soit on prend un autre papier, soit on le fait à même le livre. Moi, je l'ai fait à même les livres. Donc, je retourne mes pages et je fais 2 pages me font des pochettes. Bon, mais ça, je montrerai une fois, je ferai vidéo de ça. Donc, je voudrais essayer de l'écarter le moins possible. Je ne voudrais pas casser le livre. Elles le feront elles-mêmes. Donc, voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à coller ça comme ça. Voilà, j'espère que on voit bien, parce qu'avec le soleil, moi, je ne vois pas ce que je montre. J'espère qu'en vidéo, c'est OK. Donc, voilà, ça donne ça. Et ici, on a une poche et une poche. Voilà. Donc, ici, bien évidemment, il faut coller. Alors, je vais peut-être pas le faire avec ça. J'ai envie de le faire avec... qu'est-ce que j'ai là? Celui-là, il est un peu grand. Celui-là, il fait 0,5. Celui-ci, il est peut-être... Celui-ci, ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai, celui-là. C'est pareil, je n'ose pas m'en servir. Mais il est tout fin, par contre. Il est peut-être... Non, il doit être pareil. Ils ne peuvent pas marquer le... Non, bon, allez. Je vais me servir de celui-ci, du coup. Pourquoi ils nous mettent ça dans un sac en plastique encore? Ça fait un moment que je l'ai, j'espère qu'il... Oula! Oula, là, mais il colle! Si ça se trouve, il n'a pas aimé les différences de température depuis que je l'ai. Alors, ça marche ici. Ah, mais il est très épais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Ok. Ok. On va laisser ça de côté. Ça, c'est trop large. Celui de Nathalie, ça doit être le même. Ah, il est une chouille plus petit. Allez, ça tombe bien. Allez, on va y arriver ou pas? Pour coller une... Donc, je colle là, là et là. Bah oui, évidemment. Donc ça, c'est très long. Je ne sais pas si ça vaut le coup que ce soit en vidéo. Parce que je vais faire ça aux deux, évidemment. Allez, je vous épargne ça. C'est ridicule. Et voilà, j'ai failli continuer sans la vidéo. Donc voilà, j'ai collé l'un sur l'autre. J'ai encollé ici et je vais maintenant... Alors, je ne le mets pas tout à fait à la pliure. Là, j'aimerais que ce soit droit. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, du coup, ben, tout bêtement, ça lui fait une pochette ici et ça fait une pochette ici. Voilà. Donc, il y a quand même
histoire de glisser un papier. On pourrait même en faire une troisième ici, pour que ce soit plus petit. Oh, je sais pas, j'ai peur. Après, c'est toujours pareil, c'est que ça fait des épaisseurs. Et plus on écrit dedans, déjà, voilà, là déjà, il a tendance à vouloir se... Forcément, quand on ouvre les pages et qu'on écrit dedans, ça les met en épaisseur. Donc, je vais m'arrêter là. Si elle avait besoin de quelque chose, elle, elle s'en mettra une. Elle sait faire aussi. Donc, par contre, j'aurais bien... ça aurait pu être sympa de décorer un petit peu... mais je ne sais pas avec quoi. J'avais sorti ça. Ça, c'était le dernier bloc que j'avais trouvé. Donc, c'est quand même à l'effigie de Noël. Mais il y a peut-être des choses jolies qui ne concerneraient pas Noël. Bon, ça et ça, c'est mort, évidemment. Là, il y a marqué Christmas. Ça peut être joli. Est-ce que ça pourrait aller... C'est un peu dans les mêmes tons, ça. Mais, de toute façon, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce bloc-là, quand même. Parce que, voilà, on retrouve le vert et on retrouve le rose clair et le rose. C'est exactement ces couleurs-là. Donc, ça pourrait peut-être être sympa. De décorer les petites pochettes avec ça. Bon, c'est juste histoire de... Mais voilà, j'aurais bien mis plus de dentelle. J'aurais bien mis, quand j'y pense, là encore, voilà, j'aurais bien... Mais j'ai peur qu'au final, ce soit pas pratique et que ça... Déjà là, ça, c'est sur une mousse, là. Et du coup, ça... avec la perle, je ne sais pas. Mais il est possible déjà que ça gêne un peu. Donc, alors, éventuellement, on pourrait mettre ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a une jolie fleur. Après tout, une fleur... Une fleur, ça peut se mettre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, ça... Oui, mais ça parle de Noël, donc non. Là, il y a un joli petit signe. Enfin bon, ça n'a pas un grand rapport, quoique. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre. Alors, ici, on a une petite souris qui fait du patin à glace. Bof, c'est bien mignon. Mais ça, par contre, j'aime bien. C'est une petite enveloppe avec un... avec un petit... comment on appelle ça? Un petit tag. C'est picot, là. C'est terrible, hein. C'est picot et du coup, c'est bord blanc. Alors, c'est bord blanc que je n'aime pas. Il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ça pourrait être sympa. Comme ça. Je ne sais pas ce que vous voyez. Je montrerai mieux après. Du coup, Mel. Ah, ça peut être sympa. Ça peut être une histoire de mettre... Elle fera bien ce qu'elle voudra de son cahier. Ça, c'est certain. C'est pas moi qui vais lui dire quoi faire. Mais j'ai trouvé très bien ce bloc. C'était exactement les couleurs utilisées là. Du coup, c'était l'aubaine. Alors, bon, on va pas en mettre 25 non plus. Ou alors ça, avec ça. Ça, je ne sais pas encore. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ça pourrait aller là, pourquoi pas. Là, on a un petit nœud. Qu'est-ce qu'on a là? Oup, reste là. Là, on a encore une fleur un peu plus grande. Oui, ça, au final, c'est pas top, ça. J'ai peut-être envie de rester un petit peu sans trop... De rester dans la même lignée de déco. Là, on a la fleur, c'est la même, mais elle est en plus grand. Ça pourrait être sympa de la mettre là. Ça là, ça là. Là, la boîte mail avec la petite enveloppe. Je me demande si je ne vais pas m'arrêter là. Voilà, encore une fois, c'est pareil, ça, plus on en met, plus ça fait d'épaisseur. Voilà, ça pourrait être assez simple. Les étoiles, les champignons, tout ça, la maison est magnifique. Ah oui, mais il y a quand même la couronne. Ça, c'est Noël, quoi, quand même. C'est dommage qu'il y ait cette couronne-là. Bon, alors ici, on est plus dans les marrons. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement me manquer? J'ai peur que ça fasse trop après. Je ne connais pas tellement ses goûts au niveau du côté... Et encore une fois, c'est pour travailler, c'est pas... Alors bon, c'est pas parce que c'est pour travailler qu'on n'a pas le droit d'avoir... Mais je voudrais pas que ce soit trop chargé. Bon, une fois que les... Oh là là, mais pourquoi ils mettent autant de picots sur juste une fleur? Quand même. Risquez pas de s'envoler, hein, leur truc. J'avais pensé à des stickers, mais c'est toujours pareil. Les stickers, ça brille tellement. Je commence à me désintéresser un peu des stickers qui brillent, en tout cas. J'aimerais bien trouver des stickers un peu moins... Enfin, mat, quoi. Alors, une petite fleur ici. La même qui serait ici. Ici, là. Ça, il faut que je le rabote aussi un peu. Allez, et après ça, je vais manger vite fait et je vais aller marcher un peu. Il fait beau, je veux en profiter. Donc, ça pourrait aller là, mais... c'est pas du tout les mêmes... C'est mieux. Donc... Ici, la fleur, on la rappelle ici. Ici, on la rappelle. Et puis, boîte mail avec une petite enveloppe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. Qu'est-ce qu'il y a là? Petite maison. Santa, une lettre. Il y a plein de petites lettres là, mais... Il y avait le petit nœud aussi. J'aimais bien les nœuds. J'ai une idée là, d'un coup, j'ai une idée là. Est-ce que ça pourrait faire joli ou pas? Ah bah ça fera pas joli, je l'ai déchiré. Donc voilà, l'affaire est réglée. Ah, il y en a une autre. Et puis, il y a là qui est très jolie, mais c'est un peu trop... Puis c'est pas rose, ça c'est rouge. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si j'en mettais une comme ça. Bon, je pourrais mettre la petite avec ça. Je sais pas, je veux pas... J'ai un peu de mal, hein. Moi, les décos, effectivement, hein, dès que je sors de mon truc, là, les décos, autant le déco vintage, ça me vient plus facilement à l'esprit, autant... Non, ça, c'est pas beau. Donc, voilà. Bon, ben... Voilà.
Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas ce que vous voyez. Je vais m'arrêter là. Je vais coller. Je vais coller et montrer. Allez. Du coup, pour coller, c'est pas facile puisque... Oui, la page est épaisse. Là, je peux utiliser de la colle. Puisque je ne veux pas trop casser les pages. Du coup, c'est moins évident. Encore une fois, c'est pareil. Ça aurait été pour moi. Mais là, c'est pas pour moi. C'est plus délicat. Voilà. Ici. Oula, oula, oula. Voilà. Ça, c'était tout découpé, donc c'est qu'il fallait que ça y vienne. Ici, la grande en bas. Au moins, il y aura un rappel dans la déco parce que c'est un petit peu ça, moi. Quand je ne sais pas, quand je dois décorer avec autre chose que mes couleurs vintage, c'est sûr, c'est plus facile, hein, les couleurs vintage, hein, c'est toujours les mêmes. Alors, on risque pas de se tromper. Hein. Donc, mais dès que je sors un peu de mon confort, justement, je suis perdue. Je ne sais pas associer mes couleurs. Les motifs, ça part un peu dans tous les sens. Donc, ici, je vais mettre ma boîte mail. Je trouve ça rigolo, même si elle n'y mettra pas d'adresse mail. Elle mettra ce qu'elle voudra. Je voulais faire vite justement avant que... C'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, allez. Petite déco très très simple à mon niveau parce que je ne sais pas faire des décos qui ne sont pas autres que les tons de vintage. Donc voilà. Et donc des petites poches où elle pourra faire ce qu'elle veut. Elle pourra y mettre ce qu'elle veut. Donc voilà, c'est histoire de décorer aussi un petit peu l'intérieur. Quand on ouvre, on a quelque chose de joli. Ici, nom, adresse, voilà. Ben là, il y a des annotations. Elle pourra y mettre ce qu'elle veut. La colle, là, on va la gommer. Et puis voilà, tout simplement. Alors ici, je l'ai mis où? Non, ça c'est le mien. Je l'ai rangé le sien pour pas l'abîmer. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Bah. Oh là là. Voilà. Je lui ai trouvé ce genre de petit moi qui adore. Et je suis très contente parce qu'il n'en avait plus depuis un petit moment à Action. Et là, quand j'y suis allée là pour chercher je ne sais plus trop quoi, il y en avait, mais alors il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais il les avait remis. Donc je pense que ça a beaucoup de succès. Et du coup, je lui en ai pris un. Moi, je les trouve très pratiques, ces petits crayons effaçables là. Donc voilà. Ce qui fait que de profil, on a une jolie petite frimousse là. Je trouve ça super mignon. De la même couleur, évidemment, que ma couverture. Voilà, bah, écoutez, c'est... Voilà, je peux difficilement faire mieux dans ce style-là. J'ai du mal, en tout cas.
Évidemment, il faudrait que si j'en faisais tous les jours, bah, c'est comme tout, on s'améliore. Mais j'avoue que c'est, voilà, c'est un petit peu, c'est moins mon style. Mais bon, j'espère que ça lui plaira. En tout cas, je l'ai fait avec tout mon cœur et en pensant à elle, surtout, de par les couleurs et de par le côté pratique, j'espère. Donc voilà, ici, et une fois qu'on ouvre, on a nos deux petites pochettes. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura amusé, en tout cas, parce que je pense pas avoir appris quelque chose. Mais bon, j'avais juste envie de montrer ben, ce que j'ai fait. C'est le but de ma chaîne, c'est justement de montrer ce que je fais. Non pas non pas comme exemple, absolument pas, mais juste pour partager. Voilà. Eh bien, ma vidéo n'est pas trop longue et je suis bien contente. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.